Isra Mag, votre magazine d'actualité depuis Jérusalem. Isra Mag vous est présenté en partenariat avec... Pour réaliser son alia, il y a les adeptes de la débrouille, on verra. Et il y a ceux qui savent. Avec l'Alia de groupe, chaque famille perçoit jusqu'à 10 000 € de subvention, un accompagnement professionnel et une aide scolaire sans précédent pour vos enfants. Programme pilote pour les familles. L'Alia de groupe vous fait profiter de ses 25 ans d'expérience et de ses 99% d'intégration réussie auprès de 1500 familles. Pour connaître le détail des aides et subventions allouées, appelez maintenant le 01 86 96 93 51. 01 86 96 93 51. Isra Mag, une émission présentée à Jérusalem par David Seban. Shalom à tous, bonjour, vous êtes les bienvenus dans cette émission réalisée à Jérusalem. Elle est experte comptable, elle est diplômée de l'ESSEC en France et elle est conseillère fiscale à Jérusalem. Elle va tout vous dire sur les problèmes que vous rencontrez. Nous allons passer toute la semaine avec elle, pour vous les franco-israéliens, pour vous qui avez des biens en Israël, pour vous qui changez souvent vos euros en shekels et inversement. Toutes ces questions n'auront plus aucun secret pour vous avant la fin de la semaine. On accueille Esther Amar dans quelques instants. Isra Mag vous est présenté en partenariat avec... Koulam News. Émouvant, surprenant. Rafraîchissant. Koulam News. Israël, comme on l'aime. Je suis fan de Koulam News. Koulam News. Des très belles histoires. KoulamNews.com. Des centaines de milliers de vues chaque semaine. Koulam News, vous allez adorer. KoulamNews.com. Isra Mag, une émission présentée à Jérusalem par David Seban. Esther Amar, bonjour. Bonjour David. On a bien compris qu'on va passer toute la semaine avec vous, Esther. Je signale que vous êtes experte comptable diplômée de l'ESSEC, comme je l'ai dit tout à l'heure, et conseillère fiscale en Israël. Alors, les auditeurs nous ont envoyé toutes leurs questions depuis belle lurette sur tous les problèmes qui ont trait à votre domaine. On a tout concentré cette semaine dans cette première émission en tout cas, sur les biens immobiliers. Alors pour ceux qui en France possèdent des biens immobiliers en Israël, on a plein de questions qui reviennent régulièrement, mais à qui doit-on déclarer ce bien? En France ou en Israël? Alors, c'est effectivement une très bonne question, David, parce que en fait, les choses sont pas très claires et on a tendance à entendre des bruits un peu contraires. En fait, l'idée est simple. On la tire de la convention entre la France et Israël, la convention fiscale, qui dit clairement que chaque bien est référencé dans le pays dans lequel il se situe. Donc, il faut bien faire attention qu'on ne parle pas maintenant de résidence fiscale de la personne, donc du propriétaire des biens, mais de l'endroit où se situent les biens. Et l'endroit où se situent les biens, il doit être déclaré. Donc, si on prend les biens qui concernent donc le pays d'Israël, qui sont en Israël, ils doivent être déclarés au fisc israélien, que la personne soit française, israélienne ou de n'importe quel autre pays du monde entier. Il se doit de déclarer ça au fisc israélien sur les revenus locatifs qu'il reçoit de ce bien. Voilà. Donc ça se passe qu'en Israël uniquement. Et la question qui est induite par votre réponse, c'est si donc on déclare en Israël, est-ce qu'on doit forcément payer des impôts sur les revenus locatifs de ce bien en Israël? Alors, ce qui est intéressant de savoir en Israël, c'est quand même, je suppose peut-être comme d'autres pays, mais ils ont plusieurs types de systèmes d'imposition des biens privés, pas que des biens commerciaux. Et donc, le premier, en fait, système permet d'être complètement exempté si les revenus locatifs mensuels cumulés, donc ça peut provenir de plusieurs appartements, ne dépassent pas les 5 000 et quelques shekalim, 5 070 shekels, je crois, pour être précise, en 2020. Et donc, dans ce genre de cas, on n'a même pas besoin de les déclarer puisqu'une des revenus locatifs qui sont en fait exemptés d'impôts n'ont pas d'obligation d'être déclarés. D'accord? Donc ça, c'est de l'argent quelque part qui est reçu et qui est net d'impôts. Mais c'est à condition que ce soit des appartements qui soient loués que dans ce qu'on appelle en hébreu migurim, c'est-à-dire pour de l'habitat privé.
C'est-à-dire que si on prend une maison qui est effectivement destinée a priori pour de l'habitat privé, qu'on la loue à un corps de métier comme un expert comptable ou un avocat, on perd la possibilité de ne pas payer d'impôt dessus. Donc ça, c'est important que les gens le sachent, parce qu'en fait, on se prive quelque part de cette exemption d'impôt. Maintenant, à part ça, il y a d'autres façons de voir. Si par exemple, il y a des grosses mashkenta, c'est-à-dire des gros emprunts immobiliers sur ce bien-là, il est aussi possible qu'on n'ait pas du tout, et que le montant dépasse les 5 000 shekels par mois, donc comme on l'a dit tout à l'heure, il est quand même possible de ne pas payer d'impôt. C'est un calcul fiscal qu'on fait. Moi, j'ai eu beaucoup de cas de clients qui étaient sûrs qu'ils payaient en fait des impôts qui étaient justifiés sur ces locations. Ils recevaient à peu près 7 ou 8 000 shekels par mois à Tel Aviv, et c'est pas le cas. Ils auraient pu ne pas en payer du tout pendant de longues années, et ils ont payé quand même très cher, puisque si on prend 10% de 8 000 shekels par mois à l'année, ça fait bien 9 000 shekels, ça fait cher. Si on peut, même un peu plus, 10 ou 12, on peut les éviter. Voilà. Donc en fait, il faut bien connaître les possibilités que s'offrent à nous, mais dans beaucoup de cas, on peut ne pas en payer du tout, effectivement. C'est de revenus locatifs uniquement privés, donc d'habitat privé. Parce que les locatifs commerciaux, évidemment, c'est tout de suite redevable d'impôt, dans la mesure où c'est la recette locative, elle est rentable. C'est ça ce qui est important à savoir. C'est que il faut que ça soit, c'est à vérifier, mais c'est très important de comprendre qu'en habitat privé, on peut très bien s'en sortir, alors qu'en commercial, c'est souvent en fait imposable. Voilà. Est-ce qu'il y a des contrôles fiscaux sur les revenus locatifs en Israël? Est-ce qu'on risque de se faire contrôler? Eh bien, effectivement, ce qui se passe maintenant de plus en plus de façon de plus en plus courante, plus exactement, et c'est assez récent, ça date d'un an, on va dire 1 an et demi, avec justement la transparence, vous savez, bancaire qu'il y a. C'est très simple, c'est que les banquiers, ça vient pas du tout du fisc, c'est les banquiers qui disent: je comprends pas, ton compte est alimenté tous les mois de revenus locatifs et il me faut une preuve que tu les déclares en Israël, sinon moi je te bloque le compte. C'est ce qui se passe. Donc en fait le contrôle il vient même pas du fisc à l'origine, il va venir de la banque qui permet plus d'utiliser l'argent. Donc si on n'a pas une preuve que ces revenus locatifs ont bien été déclarés chaque année comme il faut, l'argent est bloqué. Jusqu'à preuve du contraire, à savoir des déclarations qui peuvent être en fait antérieures, rétroactives, éventuellement des déclarations spontanées, et puis vous savez sans prescription des fois, parce que quand on n'a pas du tout déclaré, on n'a pas de prescription qui limite à 10 ans, comme on peut l'avoir quand ils font des sortes de promotions de déclarations spontanées, où les fiscs de tous les pays sont d'accord de s'arrêter à 10 ans en arrière. Donc ça devient de plus en plus délicat pour les gens qui n'ont pas déclaré en fait tout simplement leurs revenus locatifs, et ça arrive beaucoup de gens ne le font pas, et c'est une erreur. Alors ensuite, on peut évidemment décliner toutes les questions. On nous a demandé est-ce qu'il vaut mieux déclarer notre maison en Airbnb, avoir des revenus locatifs de tourisme, etc. Quel est le conseil global que vous donnez à vos clients? Le conseil que je donne à mes clients, c'est évidemment toujours d'optimiser. Et il y a des gens, ce qui est un peu dommage, c'est que par le fait qu'il y a énormément de rumeurs. Le gros problème, surtout dans le milieu français, c'est qu'il y a énormément de rumeurs, et pas au niveau des locations uniquement, au niveau de la fiscalité des privés, au niveau des structures. Et les gens ne savent pas plus faire en fait leur choix, et c'est la personne et sa chance, parce que si elle tombe sur une mauvaise information, elle va en faire les frais, dans la mesure où elle va payer ce qu'il faudra pas payer, et ce qu'il faudra payer, elle va finir par ne pas le payer, et par suite, elle va finir par payer. Donc elle va payer 2 fois. Et donc, ce que je conseille de faire, c'est de bien vérifier d'abord, qu'il paye ce qu'il faut payer, le moins cher possible, mais il faut déclarer. Parce que maintenant, on peut plus se permettre, en fait, entre guillemets, de vivre dans la désinformation ou de ne pas savoir. On doit savoir. On peut plus faire les choses comme ça. Voilà. Gardez-en un petit peu pour la suite. On se retrouve toute la semaine avec vos bons conseils sur tous ceux qui possèdent des biens entre la France et Israël. Merci Esther Amar. On peut poursuivre tout cela sur votre site esteramar.com. Merci et à demain. À demain. Isramag vous est présenté en partenariat avec Jérusalem. Imaginez votre alia à Jérusalem avec votre famille, votre entrée rapide sur le marché du travail, un accompagnement scolaire sans précédent pour vos enfants, un soutien financier exclusif. Imaginez une aide de tous les instants. Nous avons pensé tout cela pour vous. Votre alia à Jérusalem n'a jamais été aussi proche. Pour connaître le détail des aides et subventions allouées, appelez maintenant le 01 86 96 93 51. 01 86 96 93 51. Un programme inédit de l'Alia de Groupe avec le concours de la municipalité de Jérusalem. Isramag, une émission présentée à Jérusalem par David Seban.
Une émission présentée à Jérusalem mais écoutée partout en France et en Belgique. Vous étiez à Grenoble sur Kol Shalom 100 FM, à Marseille sur Radio JM 90.5. Shalom depuis Jérusalem, c'était David Seban. À demain.